Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 30 août, les suites de la rocambolesque affaire Paul Pogba. Le milieu de terrain de la Juve a affirmé à la police italienne avoir versé plusieurs dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations. Selon RMC Sport, on parle de 100 000 euros. Seul problème, cela n'aurait pas suffi aux extorqueurs qui ont ensuite réclamé la somme de 13 millions d'euros à Paul Pogba via divers moyens de pression. Acculé, Pogba a donc porté plainte d'abord en Italie avant d'être entendu par la police française. On pourrait penser que cela pourrait créer de grosses tensions en équipe de France, notamment à cause de cette affaire de maraboutage de Kylian Mbappé, mais a priori la Fédération française de foot était au courant de l'affaire et aurait mis tout le monde au courant quelques semaines auparavant. À quelques mois de la Coupe du Monde, en tout cas, cela secoue le football français. Cette affaire est rocambolesque. On devrait avoir plus d'informations dans les prochaines semaines pour démêler le vrai du faux. Les infos et rumeurs du mercato, Fabian Ruiz signe à Paris ce mardi selon la presse italienne et française. Le milieu de terrain espagnol est arrivé dans la capitale française pour passer sa visite médicale. Il arrive en provenance du Napoli et doit signer un contrat de 5 ans. Idrissa Gueye, lui, devrait bien s'engager en faveur d'Everton. Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe avec l'Eto'o pour un transfert dont le montant n'a pas filtré. Le champion de France est fixé aussi concernant la piste Axel Disasi. Monaco réclame 50 millions d'euros. Ça bouge aussi pour Cristiano Ronaldo. Selon les médias britanniques, l'agent de CR7, Jorge Mendes, serait de retour à Londres pour relancer la piste de Chelsea. Le nouveau propriétaire des Blues verrait d'un bon œil une arrivée du Portugais dans la dernière ligne droite du mercato. D'après le Sun, cette option est désormais la dernière chance de trouver une porte de sortie pour le buteur des Red Devils. La presse italienne pense quant à elle que la piste du Napoli n'est pas refermée. L'OM veut signer un dernier coup sur le marché des transferts et faire signer l'Ukrainien Malinovski. C'est un milieu de terrain de l'Atalanta. La piste avait été mise de côté depuis quelques jours. Par ailleurs, Amavi, Chaletatsar, Dieng cherche une porte de sortie. C'est désormais officiel. Edinson Cavani a signé à Valence. L'ancien attaquant parisien, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, rejoint la Liga. L'Uruguayen a été dans le viseur de Nice ces dernières semaines. C'est officiel aussi pour Lucas Paqueta, transféré de l'OL vers West Ham. Le milieu de terrain brésilien a signé pour 5 ans chez les Hammers. Montant de l'opération 61 millions d'euros, dont 18 millions de bonus. Enfin, Lucas Ocampos, lui, pourrait quitter le FC Séville. L'ancien Marseillais plaît beaucoup à l'Ajax qui cherche un remplaçant à Anthony qui va signer à United. Un transfert de l'Argentin pourrait faire les affaires de l'OM qui toucherait un pourcentage sur une éventuelle plus-value. Les infos en bref, Antoine Griezmann, super sub, remplaçant au coup d'envoi. L'attaquant français a marqué l'unique but du match sur la pelouse de Valence lundi soir en Liga avec l'Atlético. Le champion du monde a marqué à peine 2 minutes après son entrée. Griezmann va-t-il faire changer Diego Simeone qui lui donne en ce début de saison un rôle de remplaçant de luxe? La réponse dans les prochaines semaines. Ce serait bien avant la Coupe du Monde qu'il joue un peu plus. Enfin, les équipementiers Puma et Adidas ont dévoilé plusieurs tenues qui seront portées lors de la Coupe du Monde au Qatar, notamment celle de l'Allemagne, de l'Argentine ou encore de l'Espagne. Les supporters des sélections africaines peuvent également se procurer les nouvelles tuniques. La traditionnelle revue de presse pour finir. Le journal L'équipe consacre sa une et un gros dossier à cette affaire Paul Pogba qui secoue le monde du football français et même au-delà. C'est toute une famille qui se déchire pour une question d'argent, disons-le clairement. Paul Pogba qui a tenté de faire le ménage dans son entourage ces derniers mois et visiblement cela n'a pas plu. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur ce cambriolage, ce homejacking subi par Pierre-Emerick Aubameyang, visiblement traumatisé avec sa femme après cette violente agression, cette intrusion à son domicile qui choque également la presse espagnole. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur les rencontres de ce mardi soir en Serie A. L'AC Milan joue du côté de Sassuolo. L'Inter accueille le promu Cremonese et l'AS Roma défie Monza. Lukaku, lui, est blessé et manquera le derby contre l'AC Milan ce week-end et sans doute le match de Ligue des Champions contre le Bayern la semaine prochaine. Si le journal de foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.